Le jour où j'ai anéanti mon rêve de devenir footballeur professionnel, c'était pas sur le terrain en faisant de mauvaises prestations. C'était quand j'étais seul, à la veille du match le plus important de ma vie, dans mon lit, avec mon téléphone portable, en regardant des vidéos sur Pornhub. C'est à ce moment-là que j'ai anéanti mon rêve. Si tu penses que la te vole que du temps, c'est complètement faux. Tu te mens à toi-même. Elle te coûte ton énergie, ton respect, tes rêves. En vrai, je pourrais dire qu'elle te coûte beaucoup plus que ça. Mais si je devais tous te les citer, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te raconter comment une addiction que je prenais pas au sérieux, que je prenais comme un jeu, a littéralement détruit la première partie de ma vie. Quand j'avais 12 ans, j'étais un gamin normal. J'habitais à Paris. Après l'école, je jouais au foot avec mes potes. Et s'il pleuvait ou il faisait pas très beau, on jouait à FIFA. J'étais toujours en mode foot. J'avais un simple rêve, devenir footballeur professionnel. Mais malheureusement, à cet âge-là, j'avais aucune idée du piège qui m'attendait. Petite anecdote, je me rappelle encore des samedis, les samedis matins plus précisément, où je me levais avant tout le monde pour aller jouer au City avec mes potes. Et à ce moment-là, j'avais la dalle. Pas la dalle parce que j'avais envie de manger, mais j'avais la dalle de réussir, la dalle de signer footballeur professionnel. C'est fou comment juste une addiction, juste une habitude que tu fais tous les jours peut détruire ta destinée. Puis un jour, un grand du quartier nous a montré notre première vidéo. Quelque chose qu'on ne montre pas à quelqu'un de 12 ans. Et c'est à ce moment-là qu'une porte s'est ouverte dans ma tête. Au début, je pensais tout contrôler. Je me disais que c'est pas grave si je contrôle encore la situation. Au final, c'est les vidéos qui me contrôlaient. Je me vidais pour me détendre, je me vidais pour oublier, je me vidais parce que j'étais seul, j'avais une solitude en moi. Et à chaque fois que je chutais, j'avais toujours cette même pensée en tête qui me disait putain, j'ai encore échoué. Je suis qu'une merde, je suis irrécupérable, je peux pas y arriver. Je me disais que j'étais pas un homme, parce qu'un homme, ça ne fait pas les choses comme ça en fait. Et le pire, c'est quand, à la veille d'un match, le plus important de ma vie justement pour signer professionnel, au lieu de dormir comme tout le monde, j'étais sur Pornhub. Et je me suis vidé à la veille du match le plus important de ma vie. Le lendemain, j'étais l'ombre de moi-même, j'étais mort. Pas d'énergie, pas de vitesse, pas de lucidité sur le terrain. Résultat, j'ai complètement raté mon match. À ce moment-là, il m'a pas volé juste un match. Il m'a volé aussi une version de moi que j'étais censé devenir. Et c'est ça le plus frustrant. Si j'étais pas accro à cette addiction, je serais déjà sur le terrain de foot. Et les gens de nos jours, ils pensent que regarder un film pour adultes, c'est rien, c'est juste 5 minutes, c'est que du temps que tu perds, ce n'est rien. Non, gars. Je suis la preuve vivante que non. Quand tu regardes ces films pour adultes, ça te vole des années de ta vie. Ça te vole tous tes rêves, ta destinée, tout ce que tu es censé devenir. Ça va tout te prendre. Tu perds ton identité aussi. Donc tu perds des années, tu perds tes rêves et tu perds ton identité d'homme. Ces trois choses-là sont beaucoup plus importantes que le temps que tu perds à regarder ces vidéos. Après ce match que j'ai raté devant les recruteurs, donc après mon échec, dans la vie de tous les jours, je suis devenu un fantôme. J'avais plus de rêve, j'avais plus de motivation, j'avais plus d'envie. J'étais juste un mec qui attendait la prochaine rechute, la prochaine fois que je vais retomber dans cette addiction. Puis un jour, je suis tombé sur un documentaire où un journaliste interviewait des personnes qui étaient en dernière phase avant de mourir et leur demandait quel est leur plus grand regret dans leur vie. Et il y a 3 réponses qui sont le plus ressorties. Le regret de ne pas avoir assez voyagé, le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille et le regret de ne pas avoir accompli ses rêves, ses projets. Le problème, c'est pas qu'ils ont échoué leurs rêves, c'est qu'ils ont même pas essayé, ils ont même pas osé. Et après, je me suis regardé, je me suis dit, attends Kevin, c'est pas normal ce qui m'arrive là. Si je continue encore dans cette addiction, j'aurai ces mêmes regrets que ces personnes-là. Sauf qu'à la différence, eux, ils le savaient pas, alors que moi, je le sais maintenant. Ça, il y a un verset de la Bible qui dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Et à ce moment-là, dans ma vie, je savais que le voleur, c'est la masturbation. C'est ça qui me volait tout en fait. Tout ce que je voulais accomplir, ça me bouffait tout. Et à ce moment-là, j'ai choisi de revenir à Dieu, de revenir dans la lumière, de revenir à mon premier amour. Ce jour-là, j'ai dit stop. J'ai tout coupé. Réseaux sociaux, films, etc. J'ai tout coupé, j'ai tout bloqué. Je me suis mis là, à genoux, et j'ai commencé à prier. Prier pour reprendre le contrôle de ma vie, reprendre le contrôle de mon existence, de mon identité masculine. J'ai commencé à remettre de l'ordre dans ma vie, commencé à mettre des routines en place qui pourront m'aider justement à ne pas rechuter. Mais j'ai commencé à me battre pour moi. C'est juste la conséquence de ta vie. Le vrai combat, c'est de reprendre ton identité d'homme, ta masculinité, ton mindset. C'est ça en vrai le vrai combat. Pour être la meilleure version de toi-même, être l'homme que tu as envie d'être. Je ne pense pas que quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a des grandes responsabilités se masturbe. Non, parce qu'il a pas le temps de faire ça. Avant, j'étais fatigué, honteux, sans but, sans objectif, sans rêve, rien du tout. Je vivais en mode survie, en mode caché. J'avais une double vie. Devant les gens, j'étais un mec naturel qui essayait de réussir ses projets, qui était un mec normal, banal, alors que le soir, je tapais des choses sur Google que j'oserais jamais dire à haute voix devant ma famille. Mais maintenant, j'ai repris complètement le contrôle de ma vie. Énergie, discipline, famille, projet, rêve, tout ce que je veux accomplir, je suis en train de l'accomplir ou c'est déjà accompli. Je ne vais pas te dire que je suis parfait parce que c'est faux. Personne sur cette terre est parfait. Mais maintenant, je suis libre. Et alors aujourd'hui, j'ai compris un truc. On ne sort pas de cette addiction avec de la volonté. J'ai essayé de le faire avec de la volonté pendant des années. Je n'ai jamais réussi. Tu peux essayer aussi avec de la motivation. Ça ne marchera pas aussi. Je l'ai essayé. On sort de cette addiction avec un système bien en place, avec un cadre, une structure. Et mon cadre à moi, il est simple. Détox total, enlever tous les éléments déclencheurs qui te poussent à rechuter, te mettre une discipline masculine tenable, sport, nutrition, alimentation, identité, la phase la plus importante, reprendre le contrôle de tes pensées et la phase puissance. Là où justement tu vas accomplir tes rêves, tes projets, tu vas passer à l'action sans regarder derrière. Faut que tu comprennes que le n'est pas le problème. Les gens pensent que c'est le problème, mais non, c'est pas.
n'est pas ton ennemi, c'est pas le problème. Il est juste le symptôme du fait que tu as abandonné l'homme que tu es censé devenir. C'est juste ça. Donc si tu veux arrêter de te saboter comme je l'ai fait quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai créé un guide gratuit, les 7 jours qui m'ont permis de sortir de mon addiction. C'est un plan sur 7 jours qui est simple, clair, tenable et actionnable directement, avec une mission à faire par jour. Et c'est avec ces 7 jours-là que moi je suis sorti de cette addiction et je vais te transmettre dans ce guide gratuit. Ce n'est pas un PDF standard, ça sera des audios que tu vas avoir. En tout, il y a 7 audios. Et chaque jour, tu dois écouter un audio pour reprendre le contrôle de ta vie. Donc logiquement, en une semaine, tu dois déjà avoir des résultats. Je te conseille de le télécharger, le premier lien en description. Et après 7 jours, tu pourras revenir me voir et me dire qu'est-ce qui a changé chez toi. Parce que ça va vraiment changer ta vie. Et pour finir, j'ai envie de te dire un truc. Ne laisse pas cette sale habitude de détruire la vie que Dieu avait prévue pour toi. Ne sois pas celui que le système a programmé. Sois celui que Dieu a créé.